Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de l'île aux Coudres ce 17 janvier 2022 à 19 heures. La séance de ce soir sera à huis clos par visioconférence via l'application Zoom, tel que requis par l'arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021, sous la présidence de M. Christian Dufour, maire, et en présence des conseillers qui vont se nommer. Je laisserai la parole là, à M. le maire et ensuite là, aux autres membres du conseil qui vont se présenter. Bonsoir, mon nom est Christian Dufour, je suis maire de la municipalité de l'île aux Coudres. Oui, bonsoir. Yvon Bouliane, conseiller numéro 1. Bonsoir, Bernard Boudreau, conseiller chef. Catherine Rose Laforêt, conseillère au siège numéro 3. Bonsoir, Patrice Harvey, conseiller au siège numéro 4. Bonsoir, Kathleen Normand, conseillère au siège numéro 5. Noël Gervais, conseillère au poste numéro 6. Excusez, j'ai eu un petit problème avec ma technologie. Donc, tous les membres du conseil sont présents ce soir et forment quorum. J'assiste également à la rencontre par voie de visioconférence. Donc, mon nom est Pamela Harvey, je suis directrice générale et greffière, trésorière. Et voilà. Alors, ouverture de l'Assemblée. « 1.2 mesures sanitaires COVID-19 séance tenue à huis clos par vidéoconférence. 1.3 adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour est accepté? Oui. Proposé? Oui. 1.4 adoption du procès Excusez-moi, monsieur le maire, c'est proposé par Patrice. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité? Oui. Oui, à l'unanimité, oui. Excusez-moi, monsieur le maire, ça c'était le point 1.2. On ira ensuite avec le point 1.3, qui est les mesures sanitaires COVID-19. La bonne correction. OK. Ça, c'était le point 2. 1.3, c'est la mesure sanitaire COVID-19. Séance tenue à huis clos par vidéoconférence, c'est fait. Bien, en fait, monsieur le maire, l'Association des directeurs municipaux du Québec nous recommande d'adopter une résolution, en fait, pour, étant donné la pandémie et que les séances se tiennent à huis clos. Donc, je pourrais vous en faire le texte et on demanderait peut-être à un conseiller d'en faire la proposition. Oui. Donc, en temps normal, la municipalité devrait tenir une séance avec la présence du public. Comme la situation actuelle est quelque peu inusitée, en gardant à l'esprit que les procès-verbaux sont susceptibles d'être lus dans plusieurs années, il pourrait être opportun que le Conseil adopte une résolution qui explique la raison pour laquelle la séance est tenue sans la présence du public et de confirmer les modalités de publication du contenu de cette séance. Bien que l'adoption d'une telle résolution ne soit pas légalement requise, cela permettra de garder une trace écrite. Donc, considérant que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, et ce, conformément à la loi sur la santé publique, considérant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu'il est toujours effectif à ce jour, considérant que depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal doivent, autant que possible, tenir leur séance par tout moyen leur permettant de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2020, le 2020-049. Considérant que conformément à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute municipalité a l'obligation de permettre la transmission des questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit comprendre une période de questions. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit exigée, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers municipaux étant autorisés par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence via l'application Zoom. En conséquence, il est proposé par un membre du conseil et résolu à l'unanimité des conseillers présents
que le Conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure jusqu'à ce que la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la Santé et des Services sociaux, soit tenues sans la présence du public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence via l'application Zoom. Que la séance soit publicisée dès que possible selon les règles juridiques applicables par l'un ou l'autre des arrêtés ministériels applicables via un lien YouTube disponible sur le site Internet de la municipalité qui est accessible à l'adresse www.municipaliteiac.ca. Ça serait le texte qui vous serait proposé. Proposé? Allez-y. Non, allez-y, M. Boulian. OK, je propose la résolution. Proposé, accepté à l'unanimité. Oui. OK. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance de Oui, et je le ce propose. procès-verbal? Proposé par Kathleen, adopté à l'unanimité. Oui. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 portant sur l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2022. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès-verbal? Oui. Oui. Qui propose? Proposé. Oh, vas-y, Catherine. Proposé par Mme Catherine Rose. Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. Oui, à l'unanimité. Oui. 1.6, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2021 portant sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès-verbal? Oui. Qui propose? Proposé. Proposé par Mme Noëlan-Gervais. Accepté à l'unanimité. Oui. 1.7, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès-verbal? Oui. Proposé. Propose. Mme Catherine Rose, accepté à l'unanimité. Oui. 1.8, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 janvier 2022. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui, je propose. Oui. Mme Kathleen Normand, accepté à l'unanimité. Oui. 1.9, autorisation de paiement des comptes à payer et à payer du mois de décembre 2021 et des comptes à payer du mois de janvier 2022. Est-ce que vous avez pris connaissance des comptes à payer? Oui. Proposé. Je propose. M. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. Juste mentionner que la liste des comptes est au montant de 533 446,22 et est disponible là, en tout temps au bureau municipal pour les gens qui voudraient en avoir une copie. 1.10, avis de motion concernant l'adoption du règlement 2022-01 intitulé Règlement de taxation pour la cueillette et le transport des déchets solides à la valorisation des matières et résiduelles pour l'année 2022 et du dépôt du projet de règlement. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce règlement? Oui. Proposé. Proposé. Mme Noëlan-Gervais. Oui. Accepté à l'unanimité. Oui. Excusez-moi, M. le maire, en fait, ce serait plus à un membre du conseil de donner un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du conseil, il y aura en fait adoption du projet de règlement. Et ensuite, on fait le dépôt du projet de règlement qu'on a là, actuellement entre les mains, qui sera aussi disponible au bureau municipal pour les gens qui en voudraient une copie. OK. L'avis de motion a été donné par qui tantôt? Par moi, je la donne. Mme Noëlan-Gervais, OK. 1.10. 1.11. Non, 1.11. Avis de motion concernant l'adoption du règlement 2022-02 intitulé Règlement modifiant le tarif de la compensation des usagers du réseau d'Aqueduc et d'égouts
municipal pour l'année 2022 et le dépôt du projet de règlement. Avis de motion suggéré par... Je donne l'avis de motion et le dépôt sera fait aux prochaines séances. C'est beau? L'adoption sera faite lors d'une prochaine séance, mais le dépôt du projet de règlement est fait via la présente séance. Ouais. C'est ça. 1.12, avis de motion concernant l'adoption du règlement 2022-03 intitulé « Règlement décrétant le taux de taxe pour l'année 2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement d'emprunt 2001-27, du règlement d'emprunt 2003-7 et du règlement d'emprunt 2003-12, tel que modifié en fonction du financement progressif des travaux décrétés par ces règlements, projet d'Aqueduc et d'Égout et dépôt du projet de règlement. Avis donné par M. Patrice Harvey. Et même chose qu'on fait le dépôt du projet de règlement. Juste le mentionner à chacun des règlements. 1.13. Avis de motion concernant l'adoption du règlement 2022-04 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes pour l'année 2022 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement 2006-08 tel que modifié par le règlement 2006-10 en fonction du financement des travaux décrétés par ces règlements Aqueduc et Égout et dépôt du projet de règlement. Avis est donné par... Moi, Catherine Rose. C'est ça, on est rendu au numéro 3? À cette assemblée du 17 janvier 2017. Je fais également le dépôt du projet de règlement. 1.14, avis de motion concernant l'adoption du règlement 2022-05 intitulé « Règlement décrétant l'imposition des taux de taxes variés pour l'année 2022 et dépôt du projet de règlement. Avis de motion. Bernard. Ah, vas-y, Bernard. Bernard Boudreau. Donne l'avis de motion. Et le dépôt du règlement. Et le dépôt du règlement. Dans cette assemblée. Peut-être mentionner aux gens, M. le maire, que les taux de taxes ne sont pas modifiés comparativement à l'année passée. Peut-être que c'est une information qui pourrait les intéresser. Oui, ben, le taux de taxe est semblable à l'année passée. Comment on était l'année passée déjà? 80 sous. 80. 80 sous pour le résidentiel. Là, je peux vous les donner. Si 94 pour les 80 sous. Les autres. 1,10 pour les 14. Donc, on a un taux cette année, un taux de base de 80 sous par 100 $ d'évaluation. Pour la catégorie des immeubles non résidentiels, on est à 94 sous par 100 $ d'évaluation. Au niveau des immeubles industriels, c'est 97 sous par 100 $ d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, que ce soit par l'aqueduc et ou l'égouts municipaux, on est à 1,18 $ par 100 $ d'évaluation. Pour la catégorie des immeubles agricoles, 80 sous par 100 $ d'évaluation. Et pour la catégorie résiduelle, on est également à 80 sous par 100 $ d'évaluation. OK, 1.15. Adoption du taux d'intérêt pour l'année 2022. Qui propose? Proposé. Madame Noël-Gervais. Adopté l'unanimité. Madame Noël-Ange, vous proposez quel taux d'intérêt? C'est du 12 %, je m'excuse. 12 % annuellement. Oui. Comme par le passé. Pour ne pas se substituer à aucune institution financière. Oui. 1.16, nomination des vérificateurs externes pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Madame Pelmela, c'est... Je propose Aubé Anctil, Pichette et Associés.
proposé par Mme Kathleen Normand, accepté à l'unanimité. Oui. Oui. De reconduire au B et Chantier. Maintenant, on est rendu à 1.17. Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 2022-06 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. L'avis de motion est donné par... Je fais l'avis de motion et on dépose le projet, je dépose le projet de règlement à cette assemblée-ci. L'avis de motion donné par M. Yvon Bouliane à l'Assemblée du 17 janvier 2022. 1.18, Emploi d'été Canada, demande de subvention pour 2022. Madame Pamela. Oui, donc, comme à chaque année, la municipalité fait une demande de subvention pour des emplois, c'est plus des emplois étudiants, Emploi été Canada, mais c'est des emplois pour des jeunes âgés entre 15 et 30 ans. Donc, comme à chaque année, on irait encore cette année, c'est ce que vous avez décidé en séance de travail, de demander une subvention pour l'embauche subventionnée de 4 jeunes âgés entre 15 et 30 ans. Donc, on essaierait encore pour en avoir une subvention pour un coordonnateur de camp de jour, 2 animateurs de camp de jour et un aide journalier ou un journalier au service de devoirs et des travaux publics. Au niveau du coordonnateur, donc, c'est plus ou moins 10 semaines qui sont demandées, donc du 13 juin au 19 août 2022. Pour les animateurs de camp de jour, c'est 8 semaines, soit du 27 juin au 19 août. Plus ou moins une semaine de formation. Donc, on pourrait là, dire pour 9 semaines. Et pour le coordonnateur, là, on parlerait que le 10 semaines là, pourrait inclure la formation. C'est ce qui m'a été confirmé là, du côté du camp manoir. Et par la suite, le journalier, on parlerait là, aussi là, de 8 semaines, là, plus ou moins, là, du 21 juin au 13 août. Donc, ou toute autre période qui pourrait être jugée pertinente là, lors de l'arrivée de la saison estivale. Donc, habituellement, c'est moi qui fais la transmission de cette demande-là. Donc, aussi m'autoriser à faire, à acheminer en fait cette demande-là en ligne là, au gouvernement fédéral là, qui gère le programme Emploi Été Canada. Est-ce que cela vous convient? Oui. Oui. Proposer. Ça, c'est une résolution qu'on doit faire. Oui. Hein? Oui. Proposée par Mme Noël-Gervais, acceptée à l'unanimité. Oui. 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 1.19, Association des directeurs municipaux, renouvellement de l'adhésion annuelle de la directrice générale et secrétaire trésorière et souscription de son assurance responsabilité. Ça, c'est une assurance annuelle, c'est annuel, c'est un montant de 495 $ plus taxes. Et l'autre, le 395 et plus taxes, c'est quoi, Pamela, déjà? Hein? L'adhésion est de 495 $ à l'association et l'assurance responsabilité. La prime est de 395 $, les deux montants, le plus toutes les taxes applicables. OK, c'est ça. Qui propose? Je propose. Proposé par M. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. 1.20, mouvement Action au chômage, Charlevoix, renouvellement plus adhésion. C'est un montant de 50 $ par membre corporatif. Est-ce qu'il y a d'autres affaires à donner, d'autres explications, Pamela? Non, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Qui propose? Je propose. Proposé par Yvon Bouliane. Yvon Bouliane. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. SPCA Charlevoix, bonification de la résolution 2021-12 30 du 12e mois 2021 et abrogation de la résolution 2021-6503.
Pamela, est-ce que vous voulez donner un peu d'explication, s'il vous plaît? Sur la SPCA. Attends pas. Oui, pas de problème. En mars 2021, en fait, la SPCA avait communiqué avec les municipalités de la MRC de Charlevoix, prendre un peu d'avance en vue du renouvellement de l'entente qui devait se terminer au 31 décembre 2021 afin de commencer à travailler leur budget là, pour les prochaines années. Et ils avaient demandé aux municipalités s'ils étaient d'accord pour renouveler à peu près l'entente comme elle existait depuis les 4 dernières années, si on se reporte en mars. L'entente était sur 5 ans avec tous les mêmes services, notamment là, ce qui était beaucoup utilisé était la stérilisation des chats errants, les micropuces, etc. Donc, en décembre, on a adopté une résolution à l'effet que l'entente était plutôt maintenant sur 3 ans et on était au même stade que la MRC de Charlevoix-Est, qui avait des services qui étaient plus réduits. C'était peut-être par choix à l'époque. Étant donné la pénurie de vétérinaires, ils ont enlevé notamment le service de stérilisation là, des chats errants, là, comme on en a parlé là, plus longuement là, à la séance ordinaire de décembre. Donc, comme on n'a jamais signé d'entente sur 5 ans depuis la résolution de mars, pour éviter toute ambiguïté, en fait, on pourrait proposer d'abroger la résolution qui se retrouve à notre livre de procès-verbal là, sous le numéro 2021-03-65, donc pour éviter de chercher dans le futur une entente qui n'existe pas. Et concernant la résolution de décembre, donc la résolution qui porte le numéro 2021-12-302, simplement nous autoriser, monsieur le maire ou le maire suppléant et moi ou la secrétaire ou la greffière trésorière adjointe à signer l'entente qui doit se conclure sous peu avec la SPCA là, Charlevoix. Donc, c'était surtout là, pour ces deux systèmes-là. Et proposé? Je propose. Proposé par M. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. Oui. OK. Oui. C'est que point 2, sécurité publique, Association des chefs en sécurité d'incendie du Québec, renouvellement de l'adhésion annuelle du directeur du service d'incendie. C'est un renouvellement qui est 280 $ plus taxes qui se fait annuellement. Donc, proposé par Mme Catherine Rose Laforêt, accepté à l'unanimité. Oui. Oui. Oui, oui. 2.2, établissement des priorités locales 2022-2023 de la municipalité pour la Sûreté du Québec. Madame Pamela, est-ce que vous voulez nous faire la description de ces priorités que le Conseil a décidé de faire? Oui, en séance de travail, vous avez convenu là, de faire la demande de ces priorités-là que vous avez logées pour la prochaine année 2022-2023, donc pour les 2 prochaines années. Donc, au niveau, c'était sous 3 grandes catégories que la Sûreté du Québec vous demandait d'établir vos priorités locales. Donc, on avait la catégorie sécurité routière, prévention du crime et couverture d'événements spéciaux. Donc, pour la sécurité routière, vous demanderiez en fait d'accroître la présence policière pour faire respecter les limites de vitesse et plus précisément de privilégier les patrouilles fantômes pour l'alcool et la drogue au volant, de même que pour les grands excès de vitesse, surtout les nuits durant la saison estivale. Il semblerait que ce soit peut-être plus problématique à ce moment-là. Sensibiliser les cyclistes au partage de la route et sensibiliser les piétons sur les bonnes habitudes à adopter lors de la marche sur les voies de circulation, notamment là, à la tombée du jour ou la nuit, là, lorsque la vision est moins favorable. Au niveau de la prévention du crime, on avait sensibilisé la population, autant les jeunes que les moins jeunes, par des conférences ou autres moyens. Donc, on pourrait là, demander à la Sûreté, vous demander à la Sûreté d'un peu viser des sujets là, qui intéressent différents types de clientèle. Et ensuite, pour la couverture d'événements spéciaux, eh bien, étant donné la pandémie et que les événements peuvent s'annuler là, ici et là, en fonction des mesures sanitaires qui sont en vigueur, la couverture policière sera faite là, sur demande.
Toutefois, on a un événement qui serait toujours annoncé, qui n'a pas été annulé, qui serait en fait la marche de Compostelle prévue le samedi 7 mai 2022, qui assemble de nombreux marcheurs là, annuellement là, lors de cet événement-là. Donc, c'est ce qui, je pense, ferait le tour de vos discussions. Proposé. Je propose. Proposé par Mme Kathleen Normand, accepté à l'unanimité. Oui. 1.3, caserne incendie, signature de la déclaration d'achèvement total. Donc, tout est complété à la caserne d'incendie et ce serait pour avoir une proposition pour finaliser le règlement de la caserne. Je voudrais juste ajouter, en fait, qu'on a reçu, là, juste parce que je vais le mentionner à la résolution, qu'on a reçu de Mme Caroline Guérard, qui est l'architecte responsable à la firme Régis Côté associée du projet. On a reçu, en fait, la recommandation pour la signature du document qui se nomme Déclaration d'achèvement total et que par la suite, les signatures des différents ingénieurs là, qui sont mandatés là, dans le projet se sont faites également sur le document. Donc, on parle des ingénieurs en structure, en mécanique et en électricité de chez Tetra Tech QI Inc. Donc, juste dans le fond, qu'on m'autorisait peut-être à signer le document et on va indiquer qu'on le versera par la suite aux archives de la municipalité. Je propose la résolution. Proposé par M. Yvon Boulienne, accepté à l'unanimité. Oui. Service incendie, embauche de M. Olivier Bayou. Excusez, M. le maire, j'avais une question concernant un montant d'argent qu'il fallait, dans l'estimation d'un montant qu'il fallait donner. C'est-tu dans cette résolution-là? Le montant de... Non, c'est pas là? Non. OK. Je me suis trompée. Excusez-moi, M. le maire. On est rendu à 1.4, service d'incendie, embauche de M. Olivier Mailloux, Castonguay, pour une place de pompier là, à l'île aux Coudres. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Je voudrais juste préciser, là, parce que les gens n'étaient pas nécessairement présents à votre séance de travail. En fait, est-ce que vous avez discuté par rapport à ces deux embauches-là? Parce que suivra un autre point d'embauche, donc la résolution va être la même ou très similaire. Pour les deux, oui. Dans le fond, on a eu le dépôt de la candidature de M. Olivier Mailloux-Castonguay vers la fin de l'été 2000, quelque part en 2021, qu'on a rencontré en septembre 2021 M. Éric Dufault, le directeur du service incendie, et moi. Pour devenir pompier, il est certain qu'il devra suivre une formation de pompier 1 qui est donnée là, par le service incendie de la ville de Baie-Saint-Paul, mais toujours en collaboration avec l'École nationale des pompiers du Québec. Considérant que tous les frais de formation, c'est-à-dire les frais d'inscription, les frais d'examen, la rémunération pour ces candidats-là qui sont rémunérés pour les heures là, de formation et aussi les frais de déplacement sont tous assumés en fait par la municipalité. Vous étiez d'accord pour embaucher M. Olivier Mailloux-Castonguay à titre de pompier volontaire, cependant conditionnellement à ce qu'il s'engage à demeurer à l'emploi du service incendie au moins 1 an après la fin de sa formation qui s'échelonne environ sur 2 ans et demi et qui devrait commencer à l'hiver 2023. Donc, à défaut de faire au moins 1 an, d'être au moins 1 an à l'emploi du service incendie de la municipalité de Leucode à partir de la fin de sa formation, et M. Mailloux-Castonguay, en fait, devra s'engager à rembourser la moitié des frais d'inscription et non pas les frais de rémunération, les frais de déplacement. Donc, seulement les frais d'inscription aux formations suivies si jamais son départ était volontaire et on enlève de ça aussi des départs qui pourraient être causés là, par une maladie, là, suivant un biais médical ou une cause qui serait jugée de toute façon par les ressources humaines, mais on parle surtout d'un départ volontaire là, qui fait en sorte que le paiement sans aucune condition va être fait. Et on parle de période de probation, donc c'est certain que tant que
les pompiers n'ont pas obtenu leur diplôme pompier 1 de l'École nationale de pompiers. Ils ne peuvent pas vraiment agir sur des interventions, ne peuvent pas poser d'actes de pompiers. Cependant, ils peuvent beaucoup aider, faire des commissions, tenir des boyaux, agir sous des ordres là, de l'officier en charge de l'opération. Ils peuvent quand même agir aux pratiques, tout ça, mais lors d'intervention, leur rôle est plus restreint. Donc, ils seront en probation jusqu'à temps qu'ils débutent là, leur formation, ce qui leur laisse presque là, un an, là, plus ou moins, pour voir là, un peu à quoi ressemble le métier de pompier volontaire. Donc, ça serait en fait la résolution que je vous proposerais pour M. Olivier Mailloux-Castonguay. Et pour M. Samuel Boudreau, bien, on a eu sa candidature, en fait, plus tard à l'automne 2021. Et M. Dufour, Éric là, et moi l'avons rencontré au début de la semaine dernière, donc le 10 janvier. Et les deux, tant Olivier que Samuel, en fait, sont d'accord avec qu'est-ce qui vous est proposé ce soir comme résolution. Donc, si vous permettez, on passerait une résolution pour chacun. Juste pour un petit complément, là, c'est la moitié du montant, c'est 2900 le total. C'est 1450 hein, qu'il ira rembourser si. Bien, plus ou moins, ça dépend toujours du nombre d'inscriptions par cohorte. Plus il y a d'inscriptions par cohorte, moins plus le montant par candidat diminue. Donc, par cohorte, on entend des inscriptions qui viennent de plusieurs municipalités. Ce n'est pas juste la municipalité du local. Donc, la dernière cohorte dont on a des candidats en formation présentement, c'était plus ou moins 2900 là, les frais de formation là, pour ces deux candidats-là. Donc, on pense que plus ou moins 1500, là, ça représente bien qu'est-ce qu'ils pourraient recevoir comme facture si jamais il y avait un départ volontaire. Mais en fait, le conseil est statué sur 50 des remboursements. C'est ça, du montant. Okay. Qui propose? Je voudrais juste, M. le maire, si vous me permettez, c'est juste pour... c'est quelque chose qui existait avant, ce n'est pas tout nouveau. Il faut dire ça aussi. Là. Ça a déjà existé, mais ça n'a pas toujours été appliqué à chaque embauche. Okay, juste préciser. Oui. Je propose. Proposé par M. Patrice Harvey, accepté à l'unanimité. Oui. Donc, M. Patrice proposerait l'embauche de M. Olivier Mailloux-Castonguay. Oui. Et pour l'embauche de M. Samuel Boudreau. Je propose. Proposé par M. Bernard Boudreau. Accepté à l'unanimité? Oui. La question, c'est si ça fait-tu 4.1 puis 4.2 ou 4.1.A, .B? Mais non, c'est 2. C'est 2. C'est 2.4. C'est 2.4. Non, c'est 4.2. Non, c'est 2.4. 2.4, c'est 2.4 et 2.5. OK, ouais. Excusez-moi. Ça va? Oui. OK, oui, continue. Voirie et travaux publics, transport, réfection de la chaussée des travaux et de protection contre l'érosion côtière d'une portion du chemin des Coudriers, secteur de la Baleine. Mandat de Trétratrec pour répondre à la réclamation d'Aurel Harvey et fils. Ça, c'est parce que il y a eu des réclamations de M. Harvey, puis là, notre ingénieur a fait du temps supplémentaire. Là, il a été obligé de faire ça parce que c'était rendu un peu compliqué. Puis ça a dépassé les coûts. Donc, c'est un montant environ de 3 000 $ qu'on doit payer à notre ingénieur de Trétratrec. Juste préciser en fait que nous avons reçu la réclamation d'Aurel Harvey et fils, qui est l'entrepreneur général qui était en charge du dossier. C'est une réclamation datée du 7 janvier 2022 et c'est la réponse à cela qu'on mandate M. Roho de chez Trétratrec QI Inc. pour un estimé qu'il pense d'environ 3 000 $. Donc, à cela devront s'ajouter aussi un peu d'honoraires professionnels juridiques de Tremblay-Bois avocat. Je propose. Madame Catherine Rose, accepter l'unanimité? Oui. Point 4, hygiène du milieu.
Réseau municipal d'égouts et de caducs et d'égouts demande de branchement au réseau pour la propriété CPE Soleil à la Lune. Madame Pamela. Oui, dans le fond, on a reçu une demande, nous, de la firme EMS, donc de Madame Ali MC Jiménez Rojas, qui est chargée de projet là, chez EMS, qui est la firme d'ingénieurs en charge du projet de construction du CPE, étant donné que la valve disponible pour le terrain que le CPE du Soleil à la Lune a acquis. Donc, pour situer les gens, mais je pense que les gens de l'île savent un peu, là, connaissent le projet. C'est la construction qui est voisine à la caserne incendie. Donc, ce sera le nouveau centre de la petite enfance là, pour l'île aux Coudres. Donc, étant donné que la valve qui était disponible au niveau du réseau d'aqueduc était de 25 mm, alors que pour les besoins du bâtiment, une valve de 38 mm devait était requise, en fait. On a eu une demande là, pour faire une nouvelle entrée d'eau. Habituellement, les entrées d'eau se font à partir du tuyau principal, là, plus communément appelé main, qui est situé sous l'emprise routière. Donc, cette fois-ci, sous le chemin de la traverse, les tuyaux sont situés complètement à l'ouest du chemin, donc où il y a vraiment plus de résidences. Comme il aurait fallu complètement excaver le chemin de la traverse, ce qui n'est pas nécessairement toujours très recommandé, étant donné que ça vient quand même briser la route, quand même qu'on la répare par la suite, bien, ça reste toujours qu'elle est moins bien qu'avant. C'est une route gérée par le MTQ. On a été chanceux dans ce dossier-là parce qu'en fait, entre la caserne et le terrain du CPE, il y a une petite bande de terrain qui fait partie du terrain de l'usine de traitement d'eau potable et dans le sous-sol duquel les tuyaux principaux, le tuyau principal en fait d'aqueduc passe. Donc, il a été plus réaliste, moins coûteux et plus facile de sortir une nouvelle valve pour le CPE de par le tuyau qui passe sur la petite bande de terrain qui appartient à l'usine et de rendre la valve à la limite des deux propriétés, là, celle de la municipalité et celle du CPE. Ces travaux ont été réalisés, mais les membres du conseil sont en accord. Donc, on vient en fait aujourd'hui confirmer les travaux qui ont été faits. On vient en fait dire que les travaux ont occasionné des frais plus ou moins de 2 500 $ à la municipalité. Donc, on parle grosso modo de 1 000 $ en pièces et de 10 heures pour 2 employés municipaux et de 5 heures d'excavatrice. Donc, avec la compagnie là, de M. Gilles Perron. Donc, comme les travaux sont en faveur, en fait, ou vont bénéficier au Centre de la petite enfance du Soleil à la Lune et que ces travaux-là n'étaient pas dans la soumission initiale de l'entrepreneur général, ça aurait été un extra qui aurait été chargé là, au Centre de la petite enfance. Conformément à la loi, puisque c'est possible de le faire, la municipalité assumera tous les frais là, relativement à ces travaux-là au bénéfice du Centre de la petite enfance. Et si jamais il resterait, c'est bien important de le préciser, si jamais il resterait des connexions à faire au bâtiment, mais on rappelle là, aux gens en fait qui doivent toujours être faits là, sous la supervision et les recommandations de notre responsable là, du réseau d'aqueduc municipal. Donc, ça serait un projet de résolution si vous êtes d'accord là, avec ce que je viens de vous mentionner qui reflèterait les discussions de la séance de travail de jeudi dernier. Le montant est de 2500. Oui, c'est environ 2500. Je n'ai peut-être pas le montant exact, là, mais ça joue dans ces eaux-là, là, plus ou moins. Okay. Je propose. Proposé par Mme Kathleen Normand. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 4.2, automatisation GRT, mise aux normes du système de gestion d'eau potable. Ça, c'est le remplacement de notre automate pour l'usine de filtration. C'est lui qui contrôle tout le fonctionnement pour le traitement de l'eau. Il était vraiment rendu à bout d'âge et ça a été budgété cette année. C'est un montant d'environ 45 000 $
qui est alloué à ce changement-là. Le mandat a été donné. Et à ça s'ajoute un plan de service de 1 000 par année, indexé à chaque année probablement, là, c'est ça qui va arriver, pour le service, pour avoir tout le temps un technicien là, qui va être disponible pour répondre aux interrogations ou s'il arrive des bugs là, sur l'automate. Est-ce que quelqu'un propose cette résolution? Proposée par M. Patrice Harvey? Oui. Ça, c'est la question, Pamela, le montant, c'est 45 200 plus taxes, hein? Exactement. OK, merci. Et 1 000 pour le plan de service annuel. OK. Proposé par M. Patrice Harvey, accepter l'unanimité? Oui. Oui. Point 5, aménagement urbaniste, rien, on n'a rien. Point 6, loisirs et culture, tourisme et locaux, demande d'aide au fonctionnement 2022. Donc, chaque année, la municipalité donne une subvention de 13 000 à tourisme et locaux pour le fonctionnement de... Ça, c'est surtout pour faire les guides touristiques et d'autres affaires aussi, là. Ces versements-là sont faits sur 3 mois, avril, mai et juin. Excusez, monsieur. Avril, juin et août. Ah, excusez, avril, juin et août. OK. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Proposé par M. Bernard Boudreau. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. 6.2, camp de jour municipal, mandat au camp de manoir des éboulements pour la gestion de l'édition 2022. Madame Pamela? Oui, en fait, la municipalité a reçu une offre de service pour la saison estivale 2022 pour la tenue de son camp de jour à être géré par le camp Le Manoir des Éboulements qui donne déjà les services depuis plusieurs années déjà. Considérant que la municipalité désire encore cette année offrir un camp de jour aux jeunes en partenariat avec Camp Le Manoir des Éboulements. Dans le fond, il pourrait être proposé de mandater Camp Le Manoir des Éboulements de gérer l'édition 2022 du camp de jour selon l'offre de services qu'ils ont transmis le 25 novembre 2021 au montant de 33 276 $ pour la période qui s'échelonne du 27 juin au 19 août 2022. Le forfait incluant les dépenses salariales, l'animation, l'administration et autres, mais excluant l'accompagnement individuel qui pourrait être nécessité par un enfant et duquel montant sont déduits en fait les dépenses qui sont prises en charge par la municipalité. Donc, on pense au salaire. Bon an, mal an, ce qu'on faisait, c'est qu'on payait là, avec les subventions Emploi Été Canada les dépenses, là, les salaires de la coordonnatrice et d'une animatrice-animateur. Et aussi sont déduits les inscriptions des enfants. Donc, l'année passée, je crois qu'on avait de mémoire une offre de service de 28 000 $ et on a reçu une facture finale de 13 000 $. Donc, pour relativiser qu'on a des entrées d'argent aussi là, qui sont prévus là, pour aider à financer ce montant-là. Et je demanderai également là, de proposer que M. le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la greffière trésorière adjointe soient mandatés pour signer l'entente de partenariat là, avec le camp de jour, le camp manoir des éboulements pour la gestion 2022 du camp. On peut-tu mentionner, Pamela, aussi qu'on a eu 20 inscriptions de jeunes l'année passée? C'était pas 24? 24? Oui, je pourrais vous dire le nombre exact. Ben, je pense que 20 à 24. Quelque chose de même, là. Ben, si c'est pas pertinent, c'est pas grave, là. Ça peut toujours être pertinent, mais c'est...
c'est un bien, c'est certain que c'est bien pour nos enfants. Donc, en 2021, il y a eu 24 campeurs inscrits en comparaison avec 15 là, en 2020. Au niveau des jours camps, on a eu 470 en comparaison avec 360 là, lors de l'an 1 en fait, de la pandémie. Donc, on a eu une belle augmentation là, en 2021. Et c'est sûr que c'est seulement une équipe là, d'animateurs, en fait, avec un coordonnateur. Bon, moi, je trouve que c'est un plus pour l'île. C'est tellement important. Ils ont des sorties aussi. Là, je ne sais pas si ça sera possible cette année, mais ils font des sorties au Calme Manoir là, de façon hebdomadaire. Oui, mais il faut sécuriser les parents en disant que tout est fait selon les normes de la santé publique aussi. C'est important de le dire. T'as-tu proposé, Kathleen? Pas encore. OK, je pensais que c'était. Excuse-moi. Qui propose? Je vais proposer. Proposé par Kathleen Normand. Accepter l'unanimité? Oui. Oui. 6.3, patinoire, autorisation pour l'activité de hockey des jeunes. Est-ce que c'est Bernard ou Pamela? Qui veut expliquer? Là? Oh, ça va être Pam toujours pour oui. En fait, on a eu une demande de Sport Action s'ils pouvaient organiser une activité de hockey pour les jeunes comme ils avaient l'habitude de faire les années passées de la faire. Je pense qu'il y avait peut-être une petite pause en raison de la pandémie ou en raison du baisse du nombre d'inscriptions qui avait lieu là, la dernière année. Donc, c'est une activité de hockey pour les enfants là, âgés entre 5, 6 et 12 ans, donc d'âge vraiment préscolaire, primaire, considérant qu'ils ont déjà là, des inscriptions qui permettraient la tenue de l'activité et considérant que la santé publique permet l'activité. Donc, on a fait une demande au CIUS par courriel, donc au CIUS de la capitale nationale, et on a reçu la réponse le 10 janvier. Donc, c'est une activité qui est possible en autant que les mesures sanitaires qui sont en vigueur et qui vont peut-être là, évoluer dans le temps. Donc, ça se peut que l'activité devienne on doit l'arrêter, mais ça se peut aussi qu'elle puisse continuer tout l'hiver. Donc, on parle notamment de la distanciation physique, mais aussi du passeport vaccinal qui sera obligatoire pour toutes les personnes âgées de 13 ans et plus. Donc, ça vise surtout les instructeurs là, de hockey qui seront des adultes et ceux qui sont déjà présélectionnés auraient toutes là aussi là, pour informer les parents de bonnes attitudes là, dans le hockey. Donc, il serait proposé, je propose en fait de proposer d'accepter l'activité de hockey extérieur qui est proposée par Sport Action en autant là, que les mesures sanitaires en vigueur en raison de la pandémie soient respectées. Donc, ça, c'est maintenant là, une habitude. On n'a pas le choix, en fait, de respecter ça. C'est demandé par le gouvernement du Québec. Je passerai également à la résolution pour réserver la patinoire. Donc, l'activité aurait lieu les mardis de 18h30 à 9h30. Donc, la plage horaire serait réservée à l'usage exclusif de cette activité-là. Donc, on demanderait aux gens de bien vouloir respecter ça. Et en cas de mauvaise température, le mardi, l'activité serait reportée le jeudi à la même heure de 18h30 à 19h30. Mais si le mardi, l'activité a lieu, la patinoire serait libre les jeudis. Et que Sport Action transmette à la municipalité dans les meilleurs délais la liste de toutes les personnes de 13 ans et plus qui participeront à l'activité et que ceux-ci viennent faire valider leur preuve de passeport vaccinal au bureau municipal préalablement là, à ce qu'ils se présentent à l'activité, un peu comme on fait avec toutes nos activités de loisirs sportifs là, intérieurs. Donc, ce qui permet de vérifier qu'on est en règle. Ça nécessite aussi à l'organisateur de prendre sa part de responsabilité et de veiller lui aussi au respect des mesures qui nous sont imposées par le gouvernement. Et si jamais une entente possible, une nécessaire, on pourra en préparer une et la faire signer avec un représentant de Sport Action. Donc, ce serait la proposition. C'est ça. Puis, admettons que pour une raison ou l'autre, l'activité est cancellée, puis il fait beau quand même. Est-ce que ce serait possible de demander à Sport Action d'aviser pour que l'utilisation de la patinoire soit employée par d'autres qui veulent... Effectivement, que s'il y a annulation, ça serait très bien que Sport Action avise le plus rapidement possible la municipalité afin que nous, on en fasse l'annonce, surtout sur les médias sociaux, là, que la patinoire est disponible. Proposé.
Je propose. Proposé par M. Bernard Boudreau. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Dépôt des rapports, comptes rendus et documents divers. Donc, Oui, 7, ça? 7.1, oui, 7. Oui. 7.1, nous avons reçu une lettre, là, Sentier de ski de fond, lettre de Mme Monique Desgagnés pour l'interdiction de passage sur sa propriété sur les lots. 5 millions, en tout cas, sur ces lots de propriété, là, les animaux, en tout cas, du cadastre du Québec. Donc, Mme Desgagnés nous a envoyé une lettre, puis nous ne pouvons pas, la piste de ski de fond ne peut pas continuer vers l'est pour cette année parce qu'il est interdit de passer sur ces lots. Et vu qu'on est trop tard maintenant, là, on n'est pas capable de contourner. On doit garder la piste de ski de fond ouverte seulement du côté est. Mais on peut se servir quand même là, du stationnement pour aller, si les gens veulent aller prendre la piste de ski de fond là, pour aller vers l'est. Donc, c'est ça. Puis là, tous les pancartes ont été enlevées puis, pour dire aux gens que la piste en allant vers l'ouest n'est pas utilisable. Est-ce qu'on a besoin de passer une résolution pour ça? Non. Non, c'est seulement des dépôts. L'information. Route bleue, compte rendu de la rencontre. Monsieur le maire, je voudrais juste rajouter, parce qu'en réunion de travail, on a pensé aussi que pour cette année, c'est correct, on ne peut pas rien faire, mais qu'on travaille fort pour essayer de trouver des solutions pour relier l'Est à l'Ouest, puis quelque chose de même qu'on avait dit. C'est à propos de le dire? Oui, c'est okay. C'est bon. Route bleue de Charlevoix, compte rendu de la rencontre du 1er décembre 2021. C'est M. Patrice Harvey et moi qui avons assisté à cette réunion. Patrice, est-ce que tu veux en parler un petit peu? On a seulement reçu le compte-rendu de la réunion. On avait fait un compte-rendu à la dernière séance municipale. Oui, c'est vrai, on avait fait un compte-rendu. Oui. En fait, en gros, là, c'est un organisme là, qui organise des circuits pour faire des circuits de kayak en boucle là, pour que les gens puissent pratiquer surtout le kayak. Là, c'est kayak de mer. Oui, kayak de mer, etc. 7.3, liste des comptes comportant une dépense de plus de 2 000 $ lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $. Madame Pamela? Allô? Oui. Oui, dans le fond, c'est une liste, c'est une obligation là, annuellement de publier sur notre site Internet la liste de tous les fournisseurs avec qui on a fait affaire et dont le montant total de tous les contrats de 2 000 $ et plus donne un grand total de 25 000 ou plus. Donc, la liste a été dressée et sera disponible sur le site Internet de la municipalité là, dans les prochains jours. OK. État financier des moulins de l'île aux Coudes au 31 décembre 2020. Je ne sais pas si on les a reçus. On n'est pas... Oui, on les a reçus. On les a reçus. OK. Puis là, je ne les ai pas, moi. Là, au 31 décembre 2020, c'est ça que vous avez dit? De 2020, oui. C'est 2020, c'est un bout, là. Ça fait 2 ans. Oui, mais 2021, c'est surtout qu'ils ne sont pas prêts. Là. Ils ne sont pas prêts encore, oui, c'est ça. Non, ça va aller plus en avril. Oui. 7.5, rapport d'inspection de la mutuelle des municipalités du Québec, visite le 20-21 décembre 2021 par M. Claude Giguère, conseiller en gestion des risques, sécurité d'incendie et des lieux. Ça se fait annuellement. Ils viennent voir toutes les installations municipaux et ils se promènent partout là, sur le territoire où on a des édifices municipaux, etc., etc. C'est peut-être pas à chaque année, excusez-moi, c'est peut-être pas à chaque année. J'ai parlé avec M. Giguère plutôt, là, en fait, vers la fin de la semaine passée. Je crois que c'est aux 5 ans qu'il se déplace. Ah, OK, bon, c'est encore mieux. Puis là, ils nous font un rapport, puis on va faire le suivi avec Mme
les directrices générales vont faire les suivis des recommandations qu'ils nous ont faites. Ce n'est pas des affaires majeures, mais il faut les régler. Ceci complète le point 7. Dans Varia, tantôt j'ai oublié de le dire, mais le Varia est ouvert. Est-ce qu'on avait quelque chose dans le Varia? Non, pas pour moi. Non. Non. Pamela, tu me corrigeras, il y avait un 7.6 sur mon ordre du jour. Il a été enlevé, je pense. Non, c'est ça. Effectivement, j'avais la même constatation. La constitution d'un comité de loisirs, monsieur. Ah, mon Dieu, je ne l'ai pas mis. Ouais. Dans le fond, on en a discuté à la séance de travail. On avait une demande qui avait été acheminée là, à une conseillère. Moi, j'ai reçu la demande là, tout ce jour là, de la personne là, qui en a fait la demande. Donc, c'est rentré par M. Francis Boudreau là, qui demande qu'on regarde peut-être la possibilité de constituer un comité des loisirs, un peu comme le fait là, la municipalité des éboulements. On le sait, en fait, nos organismes à but non lucratif qui avaient l'habitude de tenir des activités à des moments plus précis ou ponctuels ou névralgiques dans l'année, se sont un peu essoufflés. Ils ont arrêté les activités. Donc, on parle peut-être de la course de chiens, le comité de course de chiens, le carnaval. Depuis plusieurs années aussi, là, la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération, là, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas ça. Donc, c'est Francis qui le propose, c'est de redynamiser là, l'île, non seulement, oui, pour les nouveaux arrivants, mais surtout pour les résidents, en fait. Donc, peut-être revenir à la constitution d'un comité de loisirs pour pallier là, aux organismes à but non lucratif qui ont tiré leur révérence pour... dans le fond, pour organiser des activités. Donc, ça serait pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, ça viserait là, toute la population. Alors, ça serait pour que la municipalité regarde la possibilité de constituer un comité de loisirs et, dans le fond, de mettre ça en branle, là, peut-être pour une prochaine activité là, qui pourra être la Saint-Jean-Baptiste, dans le fond. Donc, ça sera un dépôt qui nous laisserait le temps là, de regarder votre intérêt pour ça et de faire un appel à tous peut-être pour que les gens qui sont intéressés puissent manifester leur intérêt. Et ce comité-là, par la suite, pourrait être constitué par une résolution du conseil municipal. Ça ne prend pas nécessairement de représentants municipaux, mais c'est sûr que ça prend là, un lien là, entre le dit comité et votre conseil, notamment là, par un employé municipal qui pourrait assister ou qui pourrait être le point de chute. Et on pourrait là, vous faire part là, des décisions ou des projets du comité. Il y a des budgets là, qui pourraient être votés là, par la municipalité pour l'organisation. Et on pourrait voir aussi là, les sommes amassées par ce comité-là, là, comment on pourrait aider à la gestion de tout ça. Donc, ça pourrait être peut-être même s'autofinancer. Donc, pour faire l'annonce, on pourrait envoyer ça à la TV communautaire ou pour demander voir ceux qui veulent participer à oui, on en reparlera en séance de travail pour peut-être mettre en branle ça en février ou mars, là, comme bon vous le souhaitez. OK. Bien. Est-ce qu'on a d'autres choses dans le Varia? Non. Rien dans le Varia. Rencontre et représentation, ben, on n'a pas été nulle part durant les fêtes. C'est que je ne pense pas qu'il y ait personne qui a été dans ben, on a fait des Zooms et des Teams, par exemple. On en a fait beaucoup. Ouais. On a fait une rencontre avec la STQ par rapport au nouveau quai. On a fait une rencontre avec la députée fédérale, Mme Caroline Desbiens, aussi par rapport au quai. Donc, c'est les deux rencontres que j'ai eues, plus les réunions de travail. Oui. Ben, moi puis Patrice, on peut ajouter qu'on est allé marcher le sentier de ski de fond. Oui. Ah, ben, c'est bon. Et on a eu aussi, avec la STQ, on a eu des gens de la SQI qui étaient là aussi. Il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est important. Fait qu'on a eu plein de choses. Il y a des questions? Est-ce qu'on a reçu des questions, Madame? Oui, on a reçu une seule question qui est rentrée via mon adresse courriel. Donc, c'est une question de M. Jean-Luc Desmeules. Donc, je vous la lis. Bonjour, Madame Harvey. Tel que mentionné sur le site Facebook de la municipalité, la séance du conseil du 17 janvier sera à huis clos. Je profite de votre invitation à formuler une question par courriel.
Pourriez-vous faire paraître les avis publics sur la page Facebook de la municipalité ou sur le site Internet de la municipalité? De cette façon, on évitera de se déplacer pour obtenir l'information. Merci de votre attention. OK. On va y répondre que pour le moment, c'est la procédure statu quo qu'on envisage parce qu'on n'est pas équipé encore pour mettre ça sur notre site. On peut y répondre. On peut dire aux gens que, dans le fond, par résolution, le code municipal nous oblige à au moins faire des publications. Là, dans 3 places. Via des babillars municipaux. Donc, il y a une résolution qui a été passée là, depuis quelques années pour revoir ces endroits-là parce qu'il y a un certain moment, un endroit était à l'église. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être autant d'actualité qu'avant. Donc, depuis, je dirais, 3, 4 ou 5 ans, les endroits où tous les avis publics sont publiés sont ici à l'édifice municipal sur le babillard à l'entrée, dans le hall d'entrée de la pharmacie CLSC et à la Caisse populaire des jardins de l'île aux Poules. Donc, ça, c'est les endroits où c'est obligatoire de publier les avis publics, tous les avis publics. Et parfois, la procédure nous oblige aussi à publier dans un journal local. C'est pour cela que parfois, surtout quand ça touche des procédures de modification à la réglementation d'urbanisme, c'est publié dans le journal, dans notre journal local, en fait, qui est l'Hebdo Charlevoix-Attier. On parle aussi des avis publics, des appels d'offres publics. Donc, le pourquoi c'est pas publié sur Internet, on peut le faire. Ce n'est pas une obligation encore. C'est juste que la journée où on le fera, on ne pourra plus revenir en arrière. Présentement, la raison qui nous freine un peu, c'est notre site Internet là, qui est dû pour une refonte là, générale, là, qui soit plus conviviale et plus facile d'y ajouter là, des documents. Donc, la journée où le conseil décidera en fait de publier les avis sur le site Internet de la municipalité, eh bien, il faudra le faire là, pour tous les avis publics. Parfois, on en publie sur Facebook. C'est sûr que le danger là-dedans, c'est d'en publier puis de ne pas en publier. Donc, pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est de conserver effectivement seulement les babillards et le journal là, au besoin. C'est ça ce qui nécessite là, de sortir, là, puis d'aller ici et là, visiter nos babillards en présentiel. Je le conseille. Est-ce qu'on pourrait rajouter une autre place? Mettons, comme à la municipalité, il y a des gens qui viennent, mais à la pharmacie, à la Caisse populaire, ça y va beaucoup. Mais est-ce qu'on pourrait rajouter, exemple, marché tradition pour en mettre un autre là parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va? Est-ce que ça sera opportun? On pourrait. C'est juste que, dans le fond, ce qu'on a fait il y a quelques années, c'est qu'on a ajouté seulement des babillards à usage municipal parce que on trouvait que les babillards se remplissaient beaucoup. Les gens ne vont pas nécessairement enlever leur annonce quand elle est échue. Ce qui faisait en sorte que les nôtres se perdaient dans la masse. Donc, si les marchés tradition sont à l'aise à ce qu'on ait un babillard pour nous, sinon, je ne pense pas que ça vaille la peine parce qu'il y a tellement de choses de publier qu'on n'y voit plus rien. Ça pourrait être une belle option là, si on pouvait avoir un babillard municipal. Sinon, ben, vous voyez comme moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être affichées là, sur ces babillards-là. Donc, c'est pour ça qu'on a des babillards explicitement pour nous à la Caisse populaire et à la pharmacie. OK. Question pour continuer dans ton élan, M. le maire. On pourrait-tu le mettre à l'ancrage? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y vont, puis c'est notre centre communautaire. Mais moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, on va mijoter ça, puis on pourrait, si vous voulez, passer une autre résolution lors de la séance de février, peut-être, ça nous laisserait le temps de regarder la possibilité. OK. Donc, on n'a pas d'autres questions? Non, terminé. On n'a pas reçu d'autres questions. Alors, qui propose de lever l'Assemblée? Je propose. Proposé par Catherine Rose. C'est qui a parlé? C'est Yvon ou Catherine? Catherine? Proposé. Proposé par Catherine Rose Laforêt. Accepté à l'unanimité? Oui. Oui. Alors, ceci termine notre Assemblée du 17 janvier 2022. Merci beaucoup. Bonne soirée.